Bienvenue dans l'instant mécénat, un format conçu par Kernae pour vous plonger au cœur du mécénat. Chaque épisode a pour but de vous faire découvrir des projets d'innovation sociale sur la question de l'habitat soutenus par le fonds de dotation Kernae. Vous découvrirez des initiatives inspirantes des acteurs de l'intérêt général dans le domaine de l'habitat et ses causes périphériques telles que le développement durable, la santé et l'emploi. Vous comprendrez leurs motivations, leurs défis et l'impact positif de leur travail sur le territoire et la société. Place au lauréat de Kernae qui vous présente son projet. Donc, je suis Odile Collin et je suis la directrice de l'association Campus Vert. Donc, le Campus Vert, c'est un accueil et un hébergement d'étudiants à la ferme. Donc, ce sont des agriculteurs qui ont transformé un bâtiment de leur corps de ferme, donc une ancienne étable, une bergerie, en T1 ou T2, meublé et équipé, pour des étudiants, des jeunes en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation et stagiaires d'entreprise. Comment est-ce que nous, le fonds de dotation Kernae, on a aidé à ce projet justement ? Eh bien, en fait, ce fonds-là va nous permettre de développer les logements Campus Vert autour de Rennes. Donc aujourd'hui, nous avons 25 logements de réalisés et nous avons à peu près 500 jeunes qui nous demandent des logements par an. Donc du coup, il y a un gros manque de logements à Rennes et donc ça va nous permettre. Du coup, il y a une stagiaire qui va arriver pendant 5 mois et qui va pouvoir développer le concept et puis former les agriculteurs, les animer et les aider dans leurs projets, dans la réalisation de leurs projets. En quoi est-ce que la grille locative elle est pertinente par rapport à la problématique ? Donc au Campus Vert, le concept, ce sont des logements de qualité au loyer modéré. C'est une de nos missions. Donc loyer modéré, c'est-à-dire que c'est 20 à 30% moins cher que le marché moyen de la ville de Rennes. Donc évidemment, pour les étudiants, c'est intéressant d'avoir des loyers modérés. Alors certes, ils ont un peu de frais supplémentaires parce que les corps de ferme sont à l'extérieur de Rennes, mais il y a des transports en commun, il y a parfois aussi les vélos. Les agriculteurs d'ailleurs peuvent prêter des vélos aux jeunes pour qu'ils se rendent à l'arrêt de bus le plus proche ou à l'université. Et donc les loyers modérés, donc ça va à peu près de l'ordre de 300 à 400 euros pour un 21-40 mètres carrés. Chaque agriculteur doit proposer des services aux jeunes. Donc ça peut être offrir le panier paysan, donc en fonction de la production qu'ils ont sur leur corps de ferme, ou les prêter des vélos, c'est aussi faire un bowling avec les jeunes, c'est échanger avec eux. Parfois ça peut être les aider à réparer la voiture ou faire une vidange. Voilà, c'est du relationnel avec les jeunes. Au-delà du logement, quelles initiatives sont mises en place pour promouvoir un mode de vie durable et un circuit court au sein du Campus Vert ? Les agriculteurs vont présenter le concept du Campus Vert dans les universités, les écoles spécialisées auprès des jeunes. Nous, on met en place aussi beaucoup de reportages, on informe les jeunes dans ce cadre-là. Le bouche à oreille fonctionne bien également. Ensuite, développement durable, c'est aussi donc ce sont des corps de ferme qui sont situés à moins de 20 minutes des sites universitaires ou bien souvent proches de transports en commun, etc. Donc du coup, les jeunes vont en vélo rejoindre les transports en commun, par exemple. Et on essaie également de développer tout ce qui est écomatériaux, chauffage à énergie renouvelable, de plus en plus. Alors, il n'y a pas d'obligation, mais on tend vers pour faciliter aussi un petit peu ce côté-là. Comment est-ce que vous faites pour pérenniser au maximum ce projet, justement ? Ce que l'on souhaite déjà, c'est une grille de loyer identique pour tous les agriculteurs. Donc, comme ça, il n'y a pas de concurrence entre les agriculteurs. Ça, c'est important pour nous. La concurrence, elle se fait dans l'accueil, en fait. Sinon, donc, ce sont les mêmes produits. C'est des T1 et des T2. Donc, tous meublés et équipés de la même façon. La même grille de loyer. Et donc, on souhaite qu'il y ait aussi une animation entre les agriculteurs qui se connaissent, etc., pour la pérennité du concept. Comment est-ce que les agriculteurs, justement, adhèrent au programme Campus Vert ? Et du coup, comment vous faites pour vous faire connaître ? Donc, on fait des réunions d'information et de sensibilisation. Donc, on invite les agriculteurs à présenter à une réunion où nous présentons le concept. Puis après, il y a des visites individuelles qui se font dans chaque exploitation pour voir le bâtiment qui doit être transformé, où là, on approfondit un peu plus leur projet.
Donc les agriculteurs ensuite, le bouche à oreille fonctionne très bien aussi dans le monde agricole. Donc quand il y a un agriculteur qui a réalisé un projet, les autres agriculteurs s'intéressent et on fait des portes ouvertes, des journées portes ouvertes où donc les agriculteurs peuvent venir voir la réalisation des logements effectués. Donc voilà comment on essaie de nous informer au maximum. Est-ce que vous proposez des accompagnements aux agriculteurs pour justement les préparer à accueillir des étudiants, que ce soit au niveau du logement ou d'un niveau social, etc. C'est le rôle de l'association Campus Vert en fait, c'est d'accompagner l'agriculteur dans tout son projet. Donc au démarrage dans le produit qu'il faut pour séduire les jeunes, c'est également dans les formations. On met en place des formations auprès des agriculteurs sur la rentabilité, la fiscalité, sur les droits et devoirs des propriétaires et des locataires, sur les écomatériaux, les énergies renouvelables pour les chauffages par exemple. Donc on les accompagne également en essayant de trouver des subventions pour les aider à diminuer le coût. Et on les accompagne dans la recherche des jeunes. Donc c'est pas l'exploitant qui doit rechercher les jeunes, c'est un seul nom est connu, c'est le Campus Vert. L'étudiant dépose une demande sur notre site et nous on lui donne les coordonnées des propriétaires qui ont des logements disponibles. Ensuite, c'est entre le propriétaire et l'étudiant, ils viennent visiter le logement et les contrats de location, tout ce qui est accompagnement après pour la location, c'est bien entre le propriétaire et le locataire, mais sous le réseau, sous le Campus Vert. Est-ce que vous avez des partenaires ? Oui, on a des partenaires, donc on a Carnae déjà. On a également le conseil départemental qui nous soutient. On a la chambre d'agriculture également. Donc c'est des partenariats qui démarrent en fait, où on commence à se développer. On a toutes les universités qui sont les écoles spécialisées qui accueillent les étudiants, donc qui sont aussi partenaires pour promouvoir notre concept. Est-ce que le Campus Vert a des projets d'amélioration ou des initiatives prévues pour le futur ? Le Campus Vert aimerait bien se développer, continuer. Donc là, aujourd'hui, on se développe autour de Rennes, mais notre souhait, c'est ensuite de pouvoir se développer sur tous les territoires universitaires de Bretagne et également dans d'autres régions comme la Normandie ou les Pays de Loire. Est-ce que vous avez un avis ou ressenti général des jeunes qui ont déjà hébergé ou qui hébergent actuellement à la ferme ? Chaque départ de jeunes, on leur envoie, nous, une enquête de fin de séjour pour avoir un petit peu leur ressenti. Donc ce sont des jeunes qui aiment la campagne ou qui ont envie de vivre une nouvelle expérience, de vivre à la campagne. Ce sont des jeunes qui sont bien souvent très séduits par le concept parce que ce relationnel avec les propriétaires, ils apprécient beaucoup, et aussi entre eux, puisqu'ils sont jusqu'à 6 logements par corps de ferme, donc ils sont un mini-campus, si on peut dire, et donc il y a des échanges entre eux, et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez un mot pour encourager ces étudiants, afin qu'ils s'intéressent au concept du Campus Vert ? De venir vivre cette expérience, parce que généralement, les jeunes qui ont vécu dans des logements Campus Vert apprécient vraiment ces mois où ils ont été hébergés dans un logement Campus Vert. Dans le prolongement des propos de Madame Collin, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Jocelyn, un étudiant logeant à la ferme, adhérent du Campus Vert situé à Chantepie, à proximité de Rennes. Je prépare un master manager des risques QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Je suis à la première année, je suis aussi en alternance chez Transfo Service sur Châteaubourg, c'est une filiale du groupe Schneider Electric et on fait de la maintenance de transformateurs. Alors en fait, c'est une amie à ma mère qui connaît la fille de Maryvonne, qui disait que du coup Maryvonne avait des logements sur le secteur de Rennes. Et du coup, je suis allé visiter le logement et ça m'arrangeait bien parce que c'était vraiment à 20 minutes de mon école et aussi à 20 minutes de mon alternance. Donc c'était parfait pour la voiture. Et du coup, j'ai visité le logement, il m'a plu directement et du coup, voilà. J'avais un ancien logement avant à Saint-Malo qui était aussi très bien, j'étais à côté de mon école. Mais quand je suis arrivé à Rennes, c'est vrai qu'il y avait le côté avantageux du fait qu'il était entre l'école et l'alternance, mais aussi le fait que tu as une place de parking, tu es en plein air, etc. C'est quand même agréable comme situation. Et puis le logement, quand je l'ai visité, la taille et l'espace du logement m'a direct plu. Le prix était très raisonnable pour le logement et j'ai vraiment pas hésité, quoi. Mais je crois que Maryvonne du coup met des vélos à disposition et je sais que mes voisines aussi font du covoiturage pour aller à leur école. Okay. J'en retiens une très bonne expérience pour l'instant, ça fait depuis septembre dernier que j'y suis.
Je m'y plais énormément. Moi, je fais ma petite vie, je rentre, etc. Tout se passe bien. Puis il y a le côté aussi où, enfin, moi, quand j'ai besoin de sortir, etc., pour aller en ville ou sortir avec des copains, c'est vrai que je suis à même pas 5 minutes en voiture du métro pour après aller dans le centre de Rennes, donc c'est vraiment pratique. Pour conclure, nous vous proposons le point de vue de Maryvonne, l'agricultrice qui met à disposition 6 logements avec le campus vert. Donc, Maryvonne Pantier, je suis en retraite. Les logements étudiants, on les a il y a 12 ans. Il y a 12 ans qui sont terminés. Comment est-ce que le campus vert vous accompagne au quotidien? Il nous accompagne déjà dans le conseil, pour la réalisation des baux, pour recruter les locataires aussi, puisque ce sont eux qui gèrent ce domaine-là. Comment est-ce que vous accueillez et intégrez du coup les jeunes étudiants au sein du coup de votre exploitation? Eh bien, on les accueille à partir du moment où ils veulent prendre un logement. Donc, ils s'inscrivent d'abord auprès du campus vert. Et quand on a un logement de libre, nous, on en fait part au campus vert. Donc, automatiquement, le campus vert remet en location. Et là, ceux qui sont intéressés nous contactent. Et en principe, ceux qui viennent visiter prennent. Est-ce que vous échangez souvent ou est-ce que vous essayez de mettre des temps en particulier pour... Ah non, moi je les croise parce que je suis là en permanence, je les croise, ils vont à la poubelle, ils vont au courrier, ils vont où ils rentrent, ou celles qui sont en ostéopathie animale, c'est pareil, il faut qu'elles lavent leurs affaires quand elles rentrent parce que quand elles sont autour des vaches à apprendre les massages et tout, quand elles rentrent, donc elles ont l'avantage d'avoir l'eau du puits pour laver leurs affaires. Et donc moi je les croise, je les croise souvent. Souvent. Ou alors les colis aussi, je récupère les colis quand ils sont absents et que le colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres, je récupère les colis. Et du coup, est-ce que ça a un avantage pour vous, du coup, qui loge dans votre ferme? Quelles conséquences ça a pour vous? La conséquence, c'est que nous, on a entretenu notre patrimoine déjà, dans un premier temps. Après, c'est du contact, c'est un lieu de vie, il y a plein de choses autour.